Madame la ministre Sophie Cluzel, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les directeurs et les professionnels, mes chers amis, de nouveau, bienvenue au 57e congrès de l'UNAPI, réseau associatif à la très forte ferveur militante. Nous sommes honorés, Madame la ministre, chère Sophie, de vous accueillir pour la première fois à notre congrès, aujourd'hui, à Nancy, au cœur de la région Grand Est. Honorés que vous consacriez un de vos premiers déplacements à notre mouvement. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Édouard Philippe, ont indiqué à plusieurs reprises leur volonté de faire du handicap une priorité du quinquennat. Leur engagement ainsi que votre nomination ont, je ne vous le cache pas, soulevé un grand espoir parmi nos adhérentes et adhérents, l'espoir d'être enfin entendus. Les personnes handicapées sont en effet les enfants et les adultes pour lesquels notre union, créée depuis plus de 50 ans, des établissements et des services, le réseau UNAPI, vous le connaissez bien, accompagne de la petite enfance à l'avancée en âge des personnes handicapées atteintes de troubles neurodéveloppementaux. Troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il s'agit d'un terme certes bien compliqué qui nous permet pourtant de réunir en 3 mots la diversité de ces personnes. Personnes déficientes intellectuelles, personnes polyhandicapées, personnes porteuses de trisomie 21, personnes autistes ou personnes avec un certain handicap psychique. La liste est longue. Il ne sert à rien de vouloir mettre chacun dans une case rigide. Nous avons été les premiers entrepreneurs sociaux et le mouvement UNAPI pèse aujourd'hui partout en France. Premier employeur dans un certain nombre de territoires. Il est composé de 550 associations, de 3100 établissements et services accueillant 200 000 personnes handicapées et assurant les mesures de 70 000 majeurs protégés grâce à nos associations tutélaires. C'est en effet grâce à des parents pionniers que les modèles éducatifs et économiques classiques ont été bouleversés pour créer ce que l'on appelle aujourd'hui l'accompagnement. Les personnes que nous représentons ont des besoins d'accompagnement souvent complexes. Le réseau UNAPI défend, dans cette perspective, une véritable dynamique qui milite pour plus d'autonomie, de citoyenneté pour les personnes handicapées. Ce qui suppose un accompagnement de qualité, sans discontinuité, ainsi qu'une palette variée de solutions. L'État et les collectivités territoriales considèrent depuis toujours nos associations comme des partenaires essentiels en vue d'assurer la cohésion sociale sur le territoire. Notre réseau est en effet implanté de Lens à Toulon, de Colmar à Vannes, sans oublier les territoires ultramarins de la Martinique à Mayotte. Ce maillage territorial permet d'offrir partout en France des établissements et services de proximité, y compris dans les territoires les plus éloignés et les plus démunis. Le réseau UNAPI est par ailleurs créateur de richesses, notamment à travers des activités de ses 600 établissements et services d'aide par le travail et 120 entreprises adaptées. L'UNAPI est un mouvement parental, moderne et tourné vers l'avenir.
Quand on emploie le mot famille aujourd'hui dans une société de plus en plus individualiste et qui valorise la réussite personnelle, on y associe souvent les termes ringards ou tradis ou rétrogrades. Pourtant, vous connaissez intimement, Madame la Ministre, la force et l'énergie que peuvent avoir ces familles, car 55 000 familles et 71 000 bénévoles qui s'unissent pour créer ce qui n'existait pas et dont le moteur est d'offrir aux personnes handicapées une place dans la société, ce mouvement que je préside est loin d'être ringard. Nous n'en avons peut-être pas l'air, mais nous sommes tournés vers l'avenir. Animés de valeurs humanistes et laïques, nous aspirons à une société qui verrait les personnes handicapées enfin s'émanciper et trouver leur place. À l'UNAPI, nous ne transigeons pas avec la dignité humaine et assurons que chaque individu dispose de la liberté de ses opinions et de ses choix. Pour y parvenir, le réseau UNAPI est engagé depuis toujours dans une dynamique de co-construction. En effet, nous avons associé à notre combat quelques 95 000 professionnels du secteur médico-social qui œuvrent au quotidien aux côtés des personnes handicapées et de leurs familles. Vous avez dans cette salle leurs représentants. Notre union défend une dynamique qui reconnaît pleinement leur rôle et leurs compétences et est dans un même temps porteuse de transformation. La création de solutions d'accompagnement innovantes intégrant les dernières connaissances scientifiques et médicales sont en effet au cœur de notre action. Ce travail, nous avons construit en commun avec les professionnels du secteur médico-social et qui nous a permis de faire bouger les lignes. Ces lignes, nous les faisons bouger pour que les personnes handicapées aient un accès à l'école, au travail, à la santé, à des ressources, à la compensation, à la citoyenneté. Nous innovons au quotidien en les plaçant au cœur de nos projets. Demain, ainsi, seront présentées lors de notre congrès sur l'habitat des expérimentations de notre réseau qui se doivent d'être pérennisées, disséminées partout en France. Nous avons certes à l'UNAPI une forme de radicalité, cependant, le réseau a toujours su trouver l'esprit de concorde pour accomplir sa mission en collaboration avec tous, élus nationaux et locaux, administrations, entreprises, fédérations, syndicats, experts, ainsi que toutes les autres associations avec qui nous travaillons main dans la main. Pourtant, malgré tous les efforts, les blocages persistent et les retards s'accumulent. Je vous parle de construction, d'initiatives positives depuis quelques minutes, Madame la Ministre, mais vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que rencontrent les personnes handicapées et leurs familles. Je ne vous ferai pas la liste des problèmes aujourd'hui, mais un mot tout de même. Des 47 500 personnes sans place d'établissement et services en France. « 47 500 personnes que nous avons simplement recensées au sein de notre réseau, à qui notre pays tourne le dos. Un mot également des 13 000 enfants handicapés non scolarisés en France. Et je ne vous parle pas seulement d'accompagnement dans l'école de quartier, je vous parle aussi des instituts médico-éducatifs qui sont ignorés par l'éducation nationale. Il nous est difficile
Il nous est difficile d'imaginer qu'en 2017, un enfant, parce qu'il naît atteint de troubles neurodéveloppementaux, n'a pas le droit d'être scolarisé, ce qui compromet d'emblée sa capacité à contribuer, comme les autres, à la production de richesses et de savoir, et exclut immédiatement et irrémédiablement sa famille et lui-même du reste de la société. Du retard a été pris depuis 10 ans dans la création d'établissements et de services, et aujourd'hui nos associations ne sont plus en mesure de répondre aux besoins de dizaines de milliers de familles en détresse qui frappent à nos portes. Ces situations humainement dramatiques obligent le plus souvent l'un des parents à arrêter de travailler pour s'occuper à la maison de leur enfant, parfois tout au long de leur vie. C'est ainsi que ces personnes deviennent, malgré elles, des aidants alors qu'elles aspiraient à être des parents. Le projet de société que nos associations portent à bout de bras partout en France est celui d'une société au sein de laquelle les personnes handicapées vivent avec et parmi les autres. On a beaucoup parlé de solidarité et de politique inclusive ces dernières semaines. Mais qu'est-ce que cette société implique effectivement? Une société où chacun contribue suivant ses moyens et reçoit selon ses besoins? Une société qui s'adapte aux différences de chacun en compensant pleinement son handicap? Une société qui rend accessibles ses biens et ses services? Une société qui ne laisse pas sur le bord de la route les plus démunis? Enfin, une société dans laquelle la différence constitue une richesse. Parce que les politiques publiques du handicap ont souvent été pensées de manière sectorielle. Le handicap a toujours été traité à part, et les passerelles nécessaires à la construction d'une telle société ne sont que peu établies pour les personnes handicapées intellectuelles. Ces passerelles, ce sont celles entre l'école de quartier et l'école spécialisée, celles entre le sanitaire et le médico-social, ou encore le travail en ESAT et le travail en entreprise, etc. On nous répond souvent qu'il est trop compliqué de construire ces passerelles ou bien que cela coûterait trop cher. Mais ce qui coûte cher, ce n'est pas de créer des opportunités pour les personnes handicapées dès leur plus jeune âge, c'est de les maintenir dans une situation d'exclusion. Notre pays doit, pour ce faire, pratiquer une véritable politique d'investissement social. Il est également dangereux de penser que la réponse à l'accompagnement serait modélisée selon un schéma unique. Dangereux, car penser un seul modèle d'habitat ou encore un seul modèle de scolarisation pour les élèves handicapés serait à la fois une négation des besoins et des attentes des personnes, ainsi qu'une atteinte à leur libre choix. Ce dont ont besoin des personnes handicapées, c'est d'une palette de solutions d'accompagnement. Nous avons récemment eu une jeune ambassadrice à l'UNAPI, Mélanie Ségard, qui a rassemblé Mélanie Ségard, qui a rassemblé plus de 8 millions de Français autour de son projet en présentant la météo sur France 2 le 14 mars dernier. La météo de Mélanie a été couverte par les médias du monde entier, de l'Angleterre aux États-Unis en passant par l'Australie.
Les milliers de soutiens qu'elle a reçus sont un indicateur fort pour notre mouvement. La société est prête. Des centaines de milliers de Mélanie Ségard nourrissent des projets à travers notre beau pays. Ne les décevons pas, Madame la Ministre. Notre monde est en refondation. Nos institutions doivent retrouver leur efficacité au service des Français. Les militantes et militants de l'UNAPI attendent beaucoup du gouvernement d'Édouard Philippe, ainsi que des décideurs politiques sur les territoires. Nous attendons une politique du handicap globale, coordonnée, dotée de moyens et pensée à l'aide d'un corpus statistique digne de ce nom. En effet, comment accompagner de manière adaptée les personnes handicapées sans disposer d'éléments d'évaluation et d'anticipation de leurs besoins qui soient à la fois quantitatifs et qualitatifs? Nous avons entendu priorité dans les mots prononcés par notre président. L'UNAPI voudrait entendre le mot urgence. Le temps est venu pour notre pays de se hisser à la hauteur des conventions internationales. Le guide que nous partageons toutes et tous est la Convention internationale des droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010 et encore loin d'être impliquée. Notre vision pour les personnes handicapées et leurs familles, je le répète, est simple. Les personnes handicapées doivent pouvoir disposer toutes de places en établissements et services. Elles ne doivent pas, par ailleurs, plus se trouver exclues de nos écoles, de nos entreprises, de nos hôpitaux, de nos cabinets de ville, de nos maisons de santé, du logement, de la citoyenneté, d'un revenu décent, d'une protection juridique constituée comme un élément de la compensation et enfin d'un droit de vote pour tous. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré lors de son investiture que la France n'est un modèle que si elle est exemplaire et que le monde doit être attentif à la voix de la France. La France se doit aussi d'être un modèle en matière de politique à destination des personnes handicapées et de leurs familles. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour mettre en œuvre cette dynamique et pour transmettre notre message d'urgence. Sachez que vous pouvez compter sur notre énergie, notre expertise et notre détermination. Merci.